Salut à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. S'il vous plaît, ouvrez votre livre Décibel 3 à la page 13. Notre leçon d'aujourd'hui, qui est-ce? Qui est-ce? Who is this? Commençons ensemble par l'exercice numéro 6. Lis et devine de qui il s'agit. On parle de qui exactement? We are talking about who exactement. Lis, verbe lire. Devine, verbe deviner, à l'impératif. Verbe deviner, c'est-à-dire to guess. Lis et devine de qui il s'agit. On parle de qui exactement. Alors, normalement, pour présenter quelqu'un, on dit c'est un masculin, c'est une féminin. Alors, pour identifier une personne, on utilise c'est plus nom. Par exemple, c'est un homme politique emblématique. C'est l'auteur. Author. C'est l'auteur. Alors, si vous voulez présenter quelqu'un pour identifier une personne, on utilise c'est plus nom. Pour qualifier une personne, on utilise il est plus adjectif. Elle est plus adjectif. Par exemple, il est connu. Well known. Il est célèbre, famous. Il est indien. La nationalité de ce monsieur, il est indien. La nationalité de cette personne, il est indien. D'accord? Alors, pour identifier une personne, on utilise c'est plus nom. Et pour qualifier une personne, on utilise il, elle, plus verbe être et plus l'adjectif. Regardons une autre fois notre leçon. On va parler de la première personne. C'est un homme politique emblématique, symbole de la lutte non violente. Il est connu dans le monde entier. Il est indien. Il est né à Porbandar, en Inde, et il est mort à Delhi. C'est l'auteur d'une phrase célèbre « La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais ». C'est qui? Qui est-ce? Alors, lisons une autre fois ce texte, ce petit texte. C'est un homme politique, emblématique. Qu'est-ce que ça veut dire emblématique? Emblématique, c'est un adjectif, c'est-à-dire représentatif, symbolique. Alors, ce monsieur est très important, c'est un personnage important dans l'histoire d'un pays. On peut dire c'est un homme emblématique, c'est-à-dire qu'il est représentatif, qu'il est symbolique. Alors, c'est un homme emblématique, symbole de la lutte non violente. La lutte non violente. Il est connu, famous, dans le monde entier, all over the world. Il est indien. Il est né à Porbandar, en Inde. Il est mort à Delhi. C'est l'auteur, author, d'une phrase célèbre. Alors, ce monsieur, il a dit une phrase très célèbre, a very famous sentence. La haine tue toujours. Verbe tuer, kill. D'accord? Alors, la haine, c'est-à-dire hate, when you hate someone, something. La haine tue toujours. L'amour, love, ne meurt jamais. Meurt, c'est verbe mourir, die, never die. Alors, qui est-ce? Est-ce que vous connaissez la réponse? Alors, le voilà, c'est Gandhi. Mahatma Gandhi. Voilà, c'est un homme politique emblématique, symbole de la lutte non violente. Il est connu dans le monde entier. Il est indien. Il est né à Porbandar, en Inde. Il est mort à Delhi. C'est l'auteur d'une phrase célèbre « La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais ». Voilà, c'est Gandhi. Et maintenant, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire emblématique. Emblématique, c'est-à-dire représentatif, symbolique. Connu, c'est verbe connaître, c'est le participe passé de verbe connaître, c'est-à-dire célèbre, famous. La lutte, qu'est-ce que ça veut dire la lutte?
la lutte, fight, la défense, la résistance, la révolte, la lutte, la défense, la résistance, la révolte. La haine, c'est quoi? La détestation, l'horreur. Le contraire, c'est l'amour. L'amour, c'est le contraire de la haine. Verbe mourir, alors le contraire, c'est verbe naître. Die, born, die, born. D'accord? Deuxième personnage, qui est-ce? Who is this? Deuxième personnage, numéro B. C'est une jeune fille allemande qui est née à Francfort, en Allemagne, et qui est morte à 15 ans dans le champ de Bergen-Belsen, victime du nazisme. Tout le monde connaît le journal qu'elle a écrit avant son arrestation et que son père a fait publier après sa mort. Elle y raconte sa vie cachée avec sa famille à Amsterdam. C'est qui? Qui est cette fille? C'est qui? Alors, on a besoin de comprendre quelques vocabulaires. Qu'est-ce que c'est le nazisme? Le nazisme, c'est la doctrine, c'est-à-dire système, du Parti national socialiste allemand avec des principes racistes et nationalistes. Son plus célèbre représentant est Hitler. L'arrestation, c'est quoi? Verbe arrêter, le contraire de l'arrestation, c'est-à-dire la libération. Et nous avons verbe cacher, to hide, c'est-à-dire verbe couvrir, cover, masquer, voiler. Le contraire, c'est verbe démasquer, dévoiler, montrer, to show, afficher. D'accord? Alors, on lit une autre fois le petit texte pour découvrir qui est-ce. C'est une jeune fille allemande, sa nationalité, elle est allemande, qui est née à Francfort, en Allemagne. Elle est née en Allemagne, c'est-à-dire qu'elle est allemande. Elle est morte à 15 ans. Elle est morte, verbe mourir, deuil, et elle est morte à 15 ans dans le camp du Bergen-Belsen. Victime, elle était victime du nazisme. Et maintenant, vous avez compris, le nazisme, c'est un système politique. Tout le monde connaît le journal qu'elle a écrit avant son arrestation. Elle est connue. She's famous par son journal. Elle a écrit un journal avant son arrestation. Et que son père a fait publier après sa mort. Après, after, sa mort. Après sa mort, son père, son papa, il a publié son journal. Elle y raconte, alors, elle raconte sa vie cachée avec sa famille à Amsterdam. Alors, qui est-ce? C'est un franc. Un franc. D'accord? Alors, maintenant, on va lire cette partie. Observe, j'observe et j'analyse. Pour identifier et décrire quelqu'un, on utilise c'est, il est, elle est, il masculin, elle féminin. Par exemple, c'est Sophia, c'est ma correspondante. Elle est danoise, elle est très sympa. On a utilisé c'est plus nom, c'est Sophia. C'est plus nom, c'est ma correspondante. Elle est plus adjectif de nationalité, elle est danoise, elle est très sympa. Laquelle de ces deux formes on utilise devant un adjectif, devant un nom? Alors, devant le nom, on utilise c'est. Devant les adjectifs, on utilise il est ou elle est. Pour donner des précisions, les pronoms relatifs qui et que. On va parler de ces pronoms relatifs qui et que. C'est pour donner des précisions. Par exemple, c'est un acteur qu'on ne voit pas souvent, mais que j'aime beaucoup et qui a joué dans deux très bons films. On va parler en détail des pronoms relatifs qui et que. Alors voilà, les pronoms qui et que remplacent quel mot, lequel est sujet, lequel est complément. Les pronoms relatifs qui et que remplacent les sujets et les compléments. Qui remplace le sujet, que remplace le complément, et on va expliquer, on va parler des pronoms relatifs en détail dans des autres vidéos.
Exercice numéro 7. Remplace X en rouge par C au ailé et le bleu, le triangle bleu par qui ou que, apostrophe, pour retrouver l'identité d'une artiste célèbre. Alors, nous avons A, B, C. Nous avons 3 artistes célèbres et il faut remplacer le X et le triangle par qui ou que. D'accord? Alors, dans une autre vidéo, on va parler des pronoms relatifs qui et que. Merci beaucoup pour cette vidéo et à plus.